Votre trésor, coup de projecteur sur cette nouvelle tendance. Aujourd'hui, on peut investir dans la vigne, devenir copropriétaire d'une parcelle et partager le fruit de la récolte. Alexia Mayer nous dira que les exemples de financement participatif dans l'agriculture se multiplient. Dans votre trésor, on s'intéresse à cette autre manière plutôt étonnante de se constituer un patrimoine. Que diriez-vous d'investir dans la vigne? C'est une réalité. De plus en plus de particuliers font le choix de financer des projets agricoles. Nous le verrons avec Alexia Mayer. D'abord, ce reportage au milieu des vignobles du Languedoc et du Bordelais. Laetitia Legendre, Laura Lecartier et Marine Zambrano ont rencontré des hommes, des femmes devenus copropriétaires de vignes. Ils ont en commun des valeurs, l'amour du vin et quelques bouteilles. La vigne et son nectar. Pour certains, c'est une gorgée au détour d'une bouteille. Pour d'autres, c'est plus que cela. C'est le désir de goûter, de découvrir un terroir. Attention aux doigts. Vous vous décalez, vous ne mettez pas l'un en face de l'autre pour éviter de se couper les doigts. Grâce à un financement participatif, plus de 400 investisseurs ont pu réaliser leurs rêves, posséder un petit morceau de vignoble bordelais. Ce matin, les copropriétaires vendangent une partie du domaine avec gourmandise. Regardez mes mains, est-ce que j'ai l'air? Non, non, c'est pas du tout mon métier. C'est juste le fun. Voilà, je suis là parce que c'est une histoire de copains. Je me suis mis en passion pour le vin. Tiens, Claudia. Et j'ai trouvé Merci. ici un paradis. Passer de l'autre côté du miroir et voir comment il se fait, d'où vient la terre, c'est tout à fait autre chose. Pour récolter et égrener leurs raisins, ils viennent de toute la France. Fonctionnaires, chefs d'entreprise ou retraités, ils ont payé une somme modérée en 2012 pour acheter une petite partie du domaine. Et depuis, ils sont rétribués chaque année en bouteilles de vin. Au cœur du Languedoc, d'autres vendangeurs d'un jour s'affairent. Ici, pas question de parler d'actionnaires, mais d'associés. Certains, pour l'occasion, ont même pris une semaine de vacances. Regardez le paysage, vous n'avez pas envie de... C'est pas beau? On est bien? Non, non, c'est super. Je mange du raisin gratuitement en plus, c'est très très intéressant. Non, puis ça nous permet de discuter avec les vrais professionnels qui, eux, nous expliquent tout. Pour 1 300 à 2 500 € la part de vigne, ils goûtent le plaisir d'être ensemble. Ils se sont levés aux aurores pour aider ce jeune vigneron qui démarre tout juste son activité. S'installer à l'heure actuelle, il faut un apport énorme de capitaux pour pouvoir acquérir le foncier, l'outil de travail. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas mon cas. On participe à de l'économie réelle, on installe un vigneron, on ramène une famille dans un petit village. Ça aussi, ça renvoie à des échos qui nous sont chers. L'occasion pour ces associés de déguster la production avec modération. Une bouteille qui n'a plus la même valeur, la même saveur. C'est notre vin auquel on a un peu participé. C'est un rêve d'enfant, bien sûr, et très facile à réaliser. Cette bouteille qu'on va ouvrir sur la table, elle a une histoire qui vous parle, oui, voilà. Oui, On peut raconter, qu'on a vécu, voilà, ça n'a pas du tout la même signification. Un placement plus épicurien que financier, où les associés comme les vignerons sont triés sur le volet. En 5 ans, une dizaine de projets sur le Languedoc a séduit 800 particuliers, des amateurs qui peuvent suivre pas à pas la fabrication de leur vin. Là, on sent qu'il y a encore du sucre. Oui, mais c'est plus du jus de raisin, là. Ah là, c'est plus du jus de raisin, c'est du brut de décoffrage. Là, c'est tanin encore très fort. Tous les associés sont VIP en quelque sorte. Moi, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir rentrer dans une cave et pouvoir déguster à même la cuve. On peut déguster à même la barrique. Je pense que c'est des choses qui ne sont pas données à tout le monde. C'est quand même un monde un peu sophistiqué, où il y a un vocabulaire à part, il y a des gens qui se gargarisent avec ça, donc c'est quand même intéressant de rencontrer des gens qui nous ouvrent ces fenêtres et ces portes sur ce monde-là. On voit la partie invisible de l'iceberg. Voilà, il y a des châteaux où on n'ose pas entrer. Chez nous, quand on rentre, on n'a pas envie de sortir. À Bordeaux, côte de bœuf à flanc de coteau et pause musicale pour les centaines d'actionnaires qui ont fini de vendanger. Des copropriétaires qui sont aussi des ambassadeurs pour le vignoble. Ils n'hésitent pas à faire jouer leur réseau d'amis pour vendre au mieux leurs bouteilles. Il n'y a pas que les copros aujourd'hui, il y a les amis, il y a la famille, et le but c'est de faire connaître notre vin et de le vendre. Nous on est 2 copros, on doit être à notre 3e palette cette année. Grâce à eux, en fait, la moitié de la récolte est vendue. Et ça nous a permis d'avoir une situation saine et viable dès le départ. Voilà. Et ça change tout. En attendant, ces actionnaires découvrent les charmes de la confrérie locale.
Ces nouveaux modes de financement séduisent. À Bordeaux, comme dans le Languedoc, ils sont des centaines d'amateurs sur liste d'attente à vouloir se procurer, eux aussi, leur petit morceau de rêve et de terroir. Alexia Mayer, il n'y a pas que la vigne dans laquelle on peut investir. Les Français, depuis peu, se lancent dans de nombreux projets agricoles. Absolument. Cela s'appelle le crowdfunding, en français le financement participatif. Grâce à ce financement, tout projet confondu, 300 millions d'euros ont été récoltés en 2015. Et pour l'agriculture, c'est près de 2 millions d'euros qui ont été injectés l'an passé dans différents projets. Ce type de financement lié aux projets agricoles s'installe peu à peu. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans, cela n'existait pas encore. Oui, alors dans quels projets agricoles peut-on investir ? Financer des juments, des ruches ou un four à pain, on peut investir dans tout type de projet. Voici l'exemple d'une éleveuse de chèvres que nous avions rencontrée il y a 1 an. Grâce au financement participatif, elle a pu récolter 3 000 €, acheter une machine pour pasteuriser son lait et une yaourtière. Depuis, elle a de nouveaux clients et doublé son chiffre d'affaires. Plusieurs sociétés se sont lancées sur le créneau du financement participatif. Les porteurs de projets ont jusqu'à 90 jours pour récolter leurs fonds et les contributeurs, en plus de la satisfaction d'avoir aidé, reçoivent une contrepartie symbolique. Donc ça peut être du lait, des pots de miel ou des fleurs. Alexia, est-ce que ce type de financement peut aussi sauver des exploitations ? Oui, exemple avec ces éleveurs de 350 poules et d'oies en plein air dans le Pays Basque. L'an passé, ils ont dû racheter leur terrain pour ne pas voir leur exploitation disparaître. Ils avaient besoin de 8 000 €. Et bien, c'est 10 000 € qu'ils ont réussi à récolter grâce à 201 contributeurs. Aujourd'hui, ils ont pu tout racheter et sauver leur exploitation. Merci beaucoup, Alexia Mayer.